Je l'appelle le garagiste, je lui dis comment ça se fait que le problème est encore là sur la voiture. Il me dit comment ça, c'est pas possible, j'ai réparé. J'ai dit reprends la voiture, répare-la s'il te plaît. 3 jours passent. Je l'appelle, il me répond pas. Son associé m'appelle, il me dit on s'est fait cambrioler hier soir et il y a quelques pièces qui ont disparu sur quelques voitures. Là, mon sang, il est monté d'un coup. Est-ce que vous vous en rappelez la fois où je me suis fait cambrioler tout l'intérieur de ma voiture? Là, je vais vous expliquer maintenant tout le contexte qu'il y a derrière tout ça. On se situe en mai 2023. J'ai acheté ma voiture chez un professionnel dans un garage. J'étais satisfait parce que je me suis dit pour le prix, je suis un peu gagnant dans l'affaire. C'était une 208 et je l'avais acheté à peu près 6 000 €. J'ai même pas eu le temps de rouler un mois complet avec la voiture que la voiture me signale déjà un problème. Voyant moteur orange d'abord qui s'allume, après rouge et grosse perte de puissance sur la voiture. Carrément, des fois, elle s'arrête, elle démarre plus. Je comprenais pas. Et étant donné que j'étais garanti chez le professionnel en question, j'avais une garantie de 3 mois. J'ai dû le contacter pour qu'il trouve une solution. Et il me dit non, mais c'est pas normal, je comprends pas. Ramène la voiture, je vais la réparer. J'ai dû batailler avec lui pendant 2 mois pour qu'il me répare enfin la voiture. Pendant ces 2 mois, c'était des appels où il répondait pas. Ou quand il répondait, il me disait oui, ma tante, elle est malade, mon oncle, il est dans le coma. Je compatissais avec lui, du coup, je disais ok, c'est pas grave, on repousse à plus tard, il n'y a pas de souci. Mais sauf qu'à un moment, je me suis dit, à repousser, moi, je serais plus garanti. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, là, 2 mois passés déjà. Là, ça suffit. Là, on est dans le 3e mois. Il prend enfin la voiture en charge. Il la met dans un garage. Sauf que ce garage-là fermé dans 1 semaine parce qu'il partait en vacances. Du coup, il déplace la voiture dans un 2e garage. Sauf que là, maintenant, mon problème, c'est avec les garagistes en question. Ils m'appellent, ils me disent, oui, t'inquiète pas, on va tout régler. La voiture, il n'y a pas de souci. Il nous a payé, tout ça. T'inquiète, on va réparer la voiture. Moi, je leur fais confiance. Je leur dis ok, y a pas de souci. Et pendant tout ce temps-là, j'ai fait 3 mois sans véhicule. Mais comme je travaillais sur Paris et que je prenais les transports, entre autres, ça me dérangeait pas tant que ça. Et c'est pour ça que j'étais pas à fond sur leur dos. Un jour, il m'appelle, il me dit oui, c'est bon, tu peux venir chercher la voiture. La voiture, elle est réparée. Je vais chercher la voiture. J'ai fait exprès de rouler au moins 1 heure avec pour voir si le défaut n'allait pas se remanifester. Et ben malheureusement, il s'est manifesté encore une fois. Du coup, je l'appelle le garagiste. Je lui dis mais on t'a payé. Enfin, il t'a payé. Comment ça se fait que le problème est encore là sur la voiture? Il me dit comment ça, c'est pas possible, j'ai réparé. J'ai dit juste reprends la voiture, répare-la s'il te plaît. Avec tout ce qui s'était passé avec la voiture, j'étais plus fatigué mentalement. Cette voiture, j'en pouvais plus. Je me suis dit, jusqu'à j'ai regretté de l'avoir achetée parce que je me suis dit, une voiture, elle te rapporte autant de problèmes, c'est pas normal. À ce moment-là, je lui ramène la voiture. Il me dit, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je vais te la réparer. 3 jours passent. Je l'appelle, il me répond pas. Le lendemain, je le rappelle, il me répond pas. Du coup, je me suis déplacé directement dans le garage. Il me dit, ah, mais la clé de la voiture, c'est pas moi qui l'ai, c'est mon pote. Il est jusqu'à Grigny ou je sais pas quoi. Il était 20 h à ce moment-là. Là, en fait, je commençais à perdre patience petit à petit. Il me dit, non, mais t'inquiète, quand il me la ramène ce soir, t'inquiète, je te ramène la voiture jusqu'à devant chez toi. Si tu veux, donne-moi ton adresse. Là, à ce moment-là, je me suis méfié parce que je me suis dit, je veux pas donner mon adresse à des personnes que je ne connais pas, on sait jamais. Du coup, je lui donne une adresse à côté de chez moi. J'ai attendu 21 h, 22 h, 23 h, minuit. Aucun appel, rien. Le lendemain, moi, je le rappelle. Je lui dis, hier soir, je t'ai attendu, t'es pas venu. Il me dit, oui, non, mais en fait, il y a eu un problème. Ça, j'ai dit, en fait, la voiture, tu l'as pas réparée. Du coup, je lui dis quoi? Je lui dis, jeudi, je viens au garage. La voiture, qu'elle soit réparée ou pas, je vais la récupérer. De toute façon, au point où j'en suis avec cette voiture, c'est pas grave. Quitte à ce que j'aille la réparer ailleurs. Il me dit, t'inquiète pas, jeudi, elle sera prête et tout. J'ai dit, donc, toi-même, tu viens de te trahir parce que tu viens de indirectement me dire que la voiture, elle n'est pas réparée. Jeudi arrive, maintenant, j'appelle, il répond pas. Son associé, il m'appelle, il me dit, oui, monsieur, c'est vous le propriétaire de la voiture de la 208? Il me dit, excusez-moi, est-ce que vous avez l'assurance? Je lui dis, bah oui, enfin, logique. Il me dit, est-ce que vous avez l'assurance vol? Là, par contre, là, mon sang, il est monté d'un coup, là. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui me parle d'assurance vol? C'est quoi le rapport avec ma voiture, là, actuellement? Il me dit, oui, parce que on s'est fait cambrioler hier soir. Et il y a quelques pièces qui ont disparu sur quelques voitures. Je lui dis, comment ça, il y a quelques pièces qui ont disparu sur quelques voitures? Je lui dis, il se fout de ma gueule, lui, ou quoi? J'ai dit, vous savez quoi? J'arrive tout de suite là. Et là, j'appelle mes potes et tout, je leur explique, ils me disent pars pas tout seul, on sait jamais ce qui peut se passer, on t'accompagne. Et puis sur le chemin, j'étais en train de péter un câble. Heureusement qu'il y avait mes potes parce que je pense que si j'étais tout seul, ça aurait pu partir en cacahuète là-bas. J'arrive sur place, déjà j'arrive au dos de la voiture et je vois il y a les feux arrière, ils y sont plus. L'antenne en haut, elle n'y est plus. Je vois déjà l'intérieur, il y a des pièces qui ont disparu, il n'y a plus de siège. Il n'y a plus rien. En fait, moi-même, j'étais tellement choqué sur le coup. Je suis passé par toutes les émotions. Au départ, j'étais énervé. Après, j'étais tellement abasourdi que j'arrivais pas à y croire, en fait.
Parce que je me suis dit, comment c'est possible? Et après, j'ai commencé à rigoler parce que c'était tellement gros que je me suis dit, c'est pas possible. Comment ils ont pu faire ça? Après, logiquement, je commence à péter un câble, je commence à hausser le ton. L'associé, il vient, il me dit, ouais, par contre, crie pas. Comment ça, je crie pas? Moi, je vous laisse ma voiture pour une réparation en particulier. J'arrive, je trouve ma voiture dans cet état. Il me dit, oui, mais t'inquiète pas, on va réparer. Maintenant, c'est notre erreur. Oui, de toute façon, nous aussi, on s'est fait cambrioler sur d'autres voitures. En effet, d'autres 208, pareil, du même modèle. Les mêmes pièces avaient disparu sur les autres voitures aussi. Ils sont partis porter plainte parce qu'ils se sont fait cambrioler. J'ai dit, d'accord, donnez-moi une copie de la plainte. Ils sont incapables de me donner une copie de la plainte. J'ai dit, qui me dit que c'est pas vous-même qui avez prétexté un cambriolage, cassé la voiture, pris toutes les pièces à l'intérieur et fait passer ça pour un vol? Comme ça, moi, je déclare à mon assurance, logiquement. Et du coup, vous vous en sortez indemne. C'est vous qui êtes censé prendre en charge la réparation du véhicule. Moi, j'ai même pas à déclarer mon assurance dedans. Normalement, c'est votre assurance. Il a dit non, mais étant donné que la voiture, elle était sur le parking du garage, elle n'était pas à l'intérieur du garage. J'ai dit, ça change rien. Elle était quand même sous votre charge, en fait. C'est-à-dire, vous êtes des menteurs. Vu que vous voulez pas faire à l'amiable, on va rentrer dans les procédures. Je vais aller porter plainte. Je vais à la police. Ça, je leur dis tout. Le policier lui-même, il m'a dit, mais enfin, l'histoire, elle est louche. Il m'a juste dit de prendre la copie de la plainte, en gros, de la donner à mon assurance. Et après, l'assurance va se charger du reste, quoi. Mon assurance a pris les dispositions nécessaires, on va dire. Ils ont envoyé un expert. L'expert est parti sur place. Il a rencontré le garagiste là-bas sur place. Il a vu la voiture. L'expert leur demande de déclarer leur assurance, chose qu'ils refusent. Du coup, mon assurance, il les relance avec des courriers à chaque fois. Ils refusent le courrier. En recommandé, ils le refusent. À un moment, moi, j'appelle mon assurance, je leur dis, oui, mais moi, du coup, pour le dédommagement, ça se passe comment? J'ai commencé à m'énerver contre eux. Je leur ai dit, mais comment ça se fait que ça fait des mois et des mois que j'attends? J'ai aucune nouvelle. J'ai dit, c'est pas normal. En fait, j'étais juste à bout de nerfs. Et c'est pour ça que je me suis déplacé sur place en agence. J'ai dit, ça fait des mois, vous continuez à me prélever alors que je n'ai même plus le véhicule. Et vous venez me dire, non, mais on peut pas vous rembourser parce que j'ai dit, moi, c'est fini, je ne veux même plus parler avec vous. Trouvez-moi une solution tout de suite. Dans la semaine qui suit, j'ai été dédommagé par l'assurance. Les garagistes, j'en ai plus jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui. On m'avait dit déjà que leur garage, il avait fermé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Même moi, je suis passé la dernière fois devant et leur garage, il a fermé. Là, du coup, j'attends. Là, j'ai toujours la plainte quand même parce que je ne compte pas lâcher l'affaire. Parce que s'ils pensent qu'ils vont s'en sortir comme ça aussi facilement, c'est mort. Moi, j'ai fait preuve de patience. En fait, je pense que j'aurais dû péter un câble depuis le début et peut-être que je pense que ça se serait passé autrement, en fait. Ça m'a tellement dégoûté des véhicules que je me dis, c'est bon, je suis bien avec ma petite trottinette, là, j'ai pas de problème. C'est bon, là, je roule en trottinette et pour l'instant, en tout cas, ça me va. Quand vous voyez un véhicule qui n'est pas cher, là, méfiez-vous. Souvent, on aime bien aller vers le moins cher, mais il y a un couac. Il y a forcément un couac parce que c'est pas pour rien que c'est moins cher, en fait.